faut être intègre, hein, face à son monde, à notre population. C'est important. Je pourrais vous dire, de façon statutaire, le préfet de la MRC siège sur environ une trentaine de comités différents, là. Donc, vous comprenez qu'à un moment donné, là, il va pouvoir en confier d'autres, mais il reste quand même que le gros du travail, la responsabilité, la charge publique, là, c'est ici, au Kamouraska, compte tenu qu'on a un préfet élu au suffrage universel, c'est quand même, ça nous distingue. C'est quand même le préfet là, qui occupe le principal de cette charge-là. Puis, au niveau de l'élection, au suffrage universel, bien, c'est ça, on est seulement 14 au Québec actuellement, là, sur 85 MRC. 14 ont fait le choix d'élire leur préfet au suffrage universel. Pour ce qui est du comité administratif de la MRC, c'est l'ensemble du conseil de la MRC qui nomme le comité administratif. La prérogative du préfet est de nommer le préfet suppléant, donc... Le préfet suppléant, là, il ne faut pas dire qu'il remplace ou il... Non, c'est le préfet qui a la grosse job, OK? C'est le préfet qui est au courant de tous les dossiers. Lorsqu'il délègue un dossier, comme Cosmos, par exemple, moi, je me suis occupé de Cosmos durant toute l'année, durant les 4 ans. Correct, que c'est le 911, là. Bon, alors ça aussi. La table des municipalités, c'est moi qui en assume la présidence. Donc, ces dossiers-là, et Transat, le transport collectif, transport des handicapés. Donc, ces dossiers-là, c'est bien M. Sucy qui a voulu me les confier. OK? Alors, ça y enlève un peu de sa tâche. Cependant, les tâches plus politiques, bien, c'est le préfet qu'il faut qu'il soit là. Tu sais, c'est normal aussi. Peut-être pas très, très évident. Là. Puis je pense que... Moi, je considère ça pratiquement comme une vocation, là, parce que de vouloir aujourd'hui là, être un élu municipal, là, peu importe à quel niveau, que ce soit comme conseiller, comme maire, comme préfet, je pense qu'à quelque part, là, c'est assez souvent de se mettre la tête sur le bio, comme on dit, parce que peu importe la décision qu'une municipalité ou une municipalité régionale prendra, bien, on ne peut jamais faire l'unanimité puis plaire à 100 de la population. Moi, je dis souvent, il y a toujours la moitié des gens qui sont contents puis la moitié qui ne le sont pas. Et, le principal, c'est d'être fier de ce qu'on a accompli, puis que la population, bien, je pense, puisse en bénéficier. Là. Bon, c'est qu'il est à l'écoute des gens, il est à l'écoute aussi de son conseil des maires. Alors, lorsqu'on prend la décision, bien, c'est pas seulement le préfet qui l'a pris, mais c'est l'ensemble des maires qui consent à cette orientation-là. Et ça, c'est très important. C'est un leadership rassembleur. Et c'est ça que ça prend. Nous, on a beaucoup de projets qui sont en marche, qui ne sont pas nécessairement réalisés. Par contre, on en a un qui chemine très bien, c'est le parc régional du Haut-Pays. C'est d'avoir pu mettre 7 communautés ensemble, là, puis de dire, bien, on vous donne un projet de développement là, qui va bénéficier à l'ensemble du territoire. Parce que c'est ça, le parc régional. C'est un projet de développement qui s'opère un peu plus sur le territoire de cette municipalité, mais qui est au bénéfice de l'ensemble de la région. Puis, de faire en sorte que des organisations qui étaient habituées de travailler de façon individuelle, en silo, maintenant travaillent ensemble. Moi, je pense que c'est toute la dynamique, la synergie qu'on a créée. Puis on le sent, là, on voit un sentiment de fierté des gens dans le Haut-Pays. Maintenant, on a un agent de projet à la MRC qui est vraiment attitré là, de façon permanente au projet, à l'animation. Puis on voit là, des effets concrets sur le territoire. La plupart du temps, la municipalité a une planification stratégique et les projets y entrent régulièrement. Ils sont prévus dans la planification. Et cette planification-là, c'est important, bon, hein, parce qu'on l'a établie, on va devoir la retravailler bientôt, mais on l'a accomplie dans presque tous les secteurs. Et la nouvelle gouvernance aussi, les tables qui travaillent très bien. On entend souvent dire au Kamouraska qu'on est tissé serré, là, puis je pense qu'on le prouve à chaque semaine. Ici, là, je pense que ce qui nous différencie de plusieurs autres régions, c'est qu'on est capable de se parler,
puis de se concerter au Kamouraska. Puis on a de belles réussites. C'est parce que le milieu a toujours su, puis sait depuis longtemps se concerter. Puis lorsque c'est le temps de serrer les rangs, puis de se tenir, on le fait, puis ça, on l'a vu. Puis d'être tenace. Il faut être tenace en politique. Et la fierté aussi, tu en as parlé, tu en as dit. Mais la fierté de toutes nos municipalités. Les maires sont fiers, et les mairesses, évidemment, là, sont fiers de leur municipalité et veulent du développement. C'est pas qu'uniquement du positif, là, mais c'est vraiment une belle expérience qu'on doit vivre, peut-être dans notre vie, mais ça passe vite. Puis la première chose qu'on se rend compte, là, les 4 ans sont déjà passés. Moi, ça va faire à l'automne 8 ans que je suis élu municipal, puis j'ai l'impression que je viens d'arriver. Ça passe vite, les défis sont nombreux, mais c'est sûr qu'il faut être prêt à faire des concessions, des compromis. Mais je pense que ça vaut la peine. Ouais. Alors, vous voyez que c'est intéressant, c'est motivant, puis moi, je dis c'est passionnant.